Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une canalisation sur le thème. Et s'il n'avait plus peur, qu'est-ce qu'il vous dirait? C'est une canalisation générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mon email est en bas de cette vidéo. Je vous invite à vous mettre au calme, à mettre votre main sur votre cœur, à penser fortement à la personne dont vous aimeriez recevoir ce message et prenez 3 grandes inspirations. Fermez vos yeux et nous allons vous connecter à la personne de votre cœur. Je sais que tu dois rire face à ce message que tu recevras de ma part. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette incertitude? Pourquoi avoir tant donné puis m'en être en allé? J'étais tétanisée devant toi, cette force, ce côté battant que tu développes, cette tranquillité que tu as dans ta vie, de toujours rebondir sans te poser 50 millions de questions. J'admire beaucoup ce courage, cette force, cette bienveillance que tu as à toujours vouloir transmettre aux autres. Mais pour ma part, je n'étais pas prêt. J'avais le sentiment que je l'étais, mais au moment où tu étais là devant moi, où je devais franchir ce pas, je me revenais sur mes pas et je me renfermais encore plus profond. J'ai parfois pleuré, je dois te l'avouer. J'ai parfois cherché à te revoir, à t'apercevoir, à aller derrière tes pas, là où je sais que tu as l'habitude d'y aller. Mais pour 50 millions de raisons, je n'ai jamais réussi à franchir le pas de venir te dire la vérité. Si je n'avais plus peur, qu'est-ce que je te dirais? Là, en ce moment même, je te dirais que je tiens à toi. Même si nos chemins se sont éloignés, même si après ce temps qui a passé, ce temps qui a coulé, je ne te dirai pas que je pense tous les jours à toi, non, ce n'est pas vrai. Mais je te dirai que souvent, tu viens dans mes rêves, tu hantes mes pensées. Et parfois, je me demande ce que c'est, le pourquoi que tu vis autant en moi. Pourquoi je n'arrive pas à me déconnecter de toi. Alors qu'autrefois, j'ai déjà vécu des relations où j'avais l'impression que c'était tout aussi magique, tout aussi passionnel. Mais finalement, je ne savais pas ce que c'était le verbe aimer. Avec toi, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai changé. J'étais en train de me transformer, mais à la fois, j'étais perdue. L'impression de perdre mes repères, ces barrières que je m'étais mises et que je m'étais dit, je ne les passerai pas, toutes ces barrières. Je dois d'abord faire comme ci et comme ça. Les choses doivent aller à ce rythme, pas à ce rythme-là. Tout allait si vite dans ma tête, dans mes sentiments, dans mon attachement et la peur de m'attacher de nouveau, de voir souffrir. C'était quelque chose d'insupportable et j'ai préféré me retirer. Si je n'avais plus peur, qu'est-ce que je ferais? Je serais là devant toi à te prendre la main, à te faire écouter le battement de mon cœur pour te dire que je ne t'ai jamais menti. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti était bel et bien vrai. Tout venait du cœur, mais je me suis perdue, je me suis éloignée. Aujourd'hui, quand je te regarde, cette évolution, cette transformation, tu ne peux t'imaginer combien je suis fière de toi, parce que tu n'abandonnes pas.
Tu es courageux, courageuse, à toujours à y aller, à toujours à foncer, à toujours transmettre le bien autour de toi, mais qui prend réellement soin de toi? Ce serait la question que je te pose. Assis-toi un instant, prends du temps pour toi, pour souffler, tout comme moi. Chose que j'ai fait, mais avec le temps, je n'ai plus cette force, ce courage de venir t'affronter. Je préfère quelquefois être lâche. Je sais que ce sont tes pensées. Celui qui n'assume pas, celui qui ne vient pas, celui qui a promis quelque part des choses, mais à la fois je n'ai rien promis, je n'ai juste fait que des suppositions. Il est vrai cela me fait peur quelquefois de te voir t'éloigner, de te voir un jour dans les bras de quelqu'un d'autre, car je sais que ce sera ma faute. Le fait de ne pas te dire mes sentiments, le fait de m'être retiré lâchement. Mais je te dirai que je serai heureux pour toi. Heureux de te voir heureux. Heureux de te voir être aimé. Et heureux de te savoir accompli dans ta vie, dans tes rêves. Certes, je ne t'oublierai jamais. Qui sait, un jour je franchirai le pas. J'oserai de me présenter devant toi. Je te dirai à cœur ouvert que je ne t'ai jamais menti, j'étais toujours sincère, qu'avec toi je voyais un bout de chemin, mais pour des millions de raisons j'ai eu peur. Il y a eu des blocages dans ta vie, dans ma vie. Le regard des autres aussi, cette différence entre toi et moi. Mais à la fois, je le sais, je me sens aimantée. Ce désir est profond de pouvoir un jour te toucher. Parce que finalement, je n'ai jamais réellement touché ton cœur. Du moins pas dans la façon dont je le souhaitais. Être là chaque jour, à parler avec toi, à te connaître davantage. Au lieu de ça, je me suis enfuie tel un lâche, tel un incapable d'assumer la vérité sur ses sentiments, à écouter les autres autour de moi, ceux qui m'ont dit « Mais regarde, toutes ces différences, comment tu feras? Tu n'as pas l'impression de t'éloigner de ton but de ta vie ?» Mais connaissait-il réellement le but? Aujourd'hui, je me pose des questions. Après, je dois t'avouer que c'est toujours ce que j'ai transmis. Une certaine réussite, par-ci, par-là. Le fait de m'isoler, de me mentir, de me sentir seule finalement. Je dois t'avouer que tu me manques, tes messages, ton odeur, tes caresses, ton toucher, ton regard que tu posais sur moi avec tant d'amour, tant de bienveillance. Si j'écoutais vraiment mon cœur, je serais à côté de toi, à te tenir la main, à te dire que je ne t'oublierai jamais, ça c'est certain. Qu'un jour ou l'autre, sans doute j'aurai des regrets, surtout si dans ta vie tu as avancé sans moi. Mais surtout ne reste pas seul, ne m'attends pas. Parce que tu sais, je ne sais jamais quand est-ce que je serai réellement prêt. Il se peut que j'ai un émoi d'un seul coup, une lumière qui me guide à venir vers toi. Ça s'est déjà produit, mais j'ai eu peur de franchir le pas. Je t'ai observé de loin, je t'ai regardé, t'éloigner pas à pas, puis je suis finalement partie. Je n'ai pas franchi. La honte que tu me rejettes, la honte quelque part que tu me jettes une bonne claque, t'en mériter, je te dirai. À te dire, tu te fous de moi. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Tu crois qu'on vient, qu'on s'en va et qu'on en vient?
Je mérite mieux, je suis quelqu'un de respectable, je suis quelqu'un d'honorable. Tu as tout à fait raison, c'est tout à ton honneur. Et rien que pour ça, rien que pour ce respect que j'ai de toi, tellement je trouverais légitime que tu aies une telle attitude envers moi, que du coup, je ne me suis pas soumise à toi. J'ai préféré éviter ce regard, j'ai préféré éviter cet affront. Parfois, on me demande « Et comment va ?» Et je réponds timidement que tu vas bien, comme si nous étions toujours en contact. Alors, j'ai pris du temps, j'ai relu nos messages, j'ai gardé nos photos, mais j'ai tout supprimé. Ça faisait mal, c'était trop dur. Tous ces messages que j'ai enregistrés pour entendre ta voix qui m'apaisait. Mais j'ai tellement l'impression que c'est si loin qu'au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, franchis le pas, supprime tout cela. Et le jour que tu seras prêt, tu pourras supprimer les photos, mais pour le moment, cela me fait du bien de te regarder, de t'observer. Il est vrai que je vois peu sur toi sur les réseaux sociaux. Tu es si discret, si discrète. Sans doute tu me bloques pour ne pas que je puisse me nourrir de cela. Tu as bien raison, c'est tout à ton honneur. Je sais que j'ai commis des erreurs avec toi. Je le regrette. Je m'excuse du fond de mon cœur, car tu ne méritais pas cela. Cette souffrance, toutes ces larmes, ce besoin que tu avais de venir te confier à moi. Je n'étais pas apporté une oreille attentive. Non pas que tu ne comptes pas pour moi, juste cette peur de toujours m'attacher à toi. Je me sens liée, je me sens appelée, mais à la fois, je me sens retenue. Je suis dans la retenue de mes sentiments, je suis dans la retenue d'ouvrir mon cœur, d'être une nouvelle fois blessée. Mais si tu savais à quel point je t'ai aimé, tu serais surpris et à la fois déçu que je ne t'ai pas dit tous ces mots. Mais j'avais tellement peur de te décevoir que tu t'attaches de plus en plus à moi, que j'ai préféré te laisser t'en aller parce que tu étais bien plus fort que moi. Tu avais trop de force, trop d'uniaque, je sais que tu te serais relevé. Mais moi, je n'aurais pas pu si tu m'aurais laissé tomber. Je sais c'est lâche, je sais c'est traître quelque part. J'assume, c'est pour ça que je te le dis aujourd'hui devant toi. Je m'excuse, je te demande pardon pour toutes les erreurs que j'ai commises. Ne m'attends pas, vis ta vie. Mais tu sais, un jour viendra où je franchirai sans doute le pas. Parce que dans ma vie, je pense toujours à toi. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, si je mets la main sur mon cœur, je te dirai que tout au fond, il y a cette bougie qui est allumée pour toi et quelques te murmurent au fond de ton oreille. Je t'aime profondément, mais je n'assume pas mes sentiments. Ne m'attends pas, vis ta vie. Et si Dieu le veut, si ta foi le croit, un jour nous serons réunis. Mais ne m'attends pas, car je ne te promets pas quand je franchirai le pas de venir à toi. Voilà les amis, c'était votre message de votre autre. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura
délivrer votre cœur, hein, de ne pas rester dans l'attente de quelqu'un, de vivre la vie pour vous, de faire le ménage autour de vous, pour aussi quelque part créer la place d'une nouvelle relation. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous les amis.